Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, pas de Reaper, une vidéo tank. Le OBS, le Crius, excusez-moi, le Crius par OBS. Donc ça arrive dans cette petite boîte en plastique. Donc on retrouve un manuel, on a un Pyrex, on a un petit tournevis que j'ai dû poser je sais pas où. On retrouve un sachet avec des coils, il y en a 3, et des vis de rechange et puis des joints, et un bout de cantal, et un petit sachet de coton. Donc voilà pour le packaging classique. Là-dessus, ouais, il y a voilà, l'explication, hein, c'est la notice. Hein. On va voir ça ensemble. On va ranger ça. Le Pyrex. Voilà. Donc voilà le Crius de chez OBS. Donc petit tato de 5 ml je crois, si je dis pas de bêtises. 5 ml. Ouais. Donc il est livré avec un drip tip en Pyrex. Avec un gros débit. Un bon débit. Donc on a un top cap propre, bien usiné, et là on peut voir il y a un petit up, c'est à dire que vous le montez et là vous avez le trou de remplissage qui est énorme, remplissage du liquide, donc c'est super génial, il n'y a rien à démonter, il y a juste à le tirer et repousser quand on a fini de remplir. On verra ça quand on va faire le test. Donc voilà, on a airflow réglable, donc il y a un cran de butée, hein. Là je ne peux pas aller plus loin, et là non plus, donc on peut vraiment le régler quand même comme on veut, il est des deux côtés. Voilà, on va l'ouvrir. Donc un dévisse. Alors là il est venu entier, des fois il y a cette partie là qui va rester, c'est le temps qui va venir, ça dépend comment on va le serrer, fort ou pas. Donc sinon, pour changer le Pyrex, il suffit de le dévisser quand on y arrive. Voilà. Voilà. Là on a la chambre avec les trous d'alimentation du jus, avec la gravure OBS et Crius de l'autre côté. Donc on a des gros trous de 2 mm pour l'arrivée de jus, donc l'arrivée de jus est réglable. On va voir ça. Donc voilà. Donc on a un Pyrex, un classique. Et donc la cheminée avec le top cap pour le remplissage. Donc ça tombe directement dedans, hein, comme on peut voir. On voit bien. Ça tombe directement dans le tank. Franchement, le système est super génial. J'adore. Ensuite, on va placer au plateau. Donc il est déjà monté, hein, je l'ai monté déjà. Donc le plateau, deux plots, génial aussi, parce que on peut se rendre compte qu'il y a deux trous sur les chaque plot, un haut, un en bas, un haut, un en bas. Les vis sur les côtés. Donc montage hyper simple. Hein. Une patte en haut, et l'autre côté, une patte en bas, tout simplement. Donc le coil est quasi droit, hein, pratiquement quand on le pose. On a, voilà, je sais pas si on va bien les voir, les arrivées d'air en dessous des coils là qui sont assez énormes. On les voit bien là en dessous des coils.
gaule assez grosse. Donc je peux vous montrer ça. Donc ici là, on a l'arrivée du jus qui va par le dessus là. On a 4 fois ça. Voilà. On met là. Ici. Et l'autre ici. Et là. Donc il y en a 4, bien grosses. J'ai mis du Max VG dedans, il passe sans problème. Donc on va voir, on va mettre les mèches, le coton. Et puis bah on va voir comment ça va. Enfin, moi je trouve ça un super râteau, franchement super pratique. Ils ont pensé à tout. Très aérien. Rendu de saveur excellent. Franchement c'est un super râteau. Donc on va le remonter. Franchement ouais. C'est un râteau qu'il faut avoir, moi je dis. Il est bien. Il est très bien. Bien pensé. Le coton, il suffit, je vais vous montrer, il suffit de descendre les mèches tout en bas. Faut pas les faire trop grosses par contre. Éviter de tasser. Donc on va mettre ça sur la box. On va essayer de faire une vidéo assez courte. Si j'y arrive. Donc voilà, donc là j'ai fait 2, 3, 5, 2 fois 5 spires avec du Alien Wire, un fil philippin, conçu par Edgar. Voilà, on voit une. Donc c'est un fil saveur. Il marche bien, mais c'est principalement un fil saveur. Donc dans la tour, ça rend super bien. Voilà. Je la roule un peu la mèche. Histoire de lui faire prendre une forme. Pour la rentrer dans les trous. Voilà. Donc on va venir couper ça. Donc faut pas en laisser beaucoup, ça sert pas à grand chose. Faut pas tasser à l'intérieur. Laisser un petit peu moins d'un centimètre. Voilà. En gros. Il y en a peut-être encore trop même. Alors moi ce que je fais après, je les recoupe un peu parce que c'est toujours un peu plus épais d'un côté. Voilà. Voilà. Ce sera moins chiant pour les rentrer dans les trous parce que comme c'est des trous. Essayer de les faire à peu près un tout petit peu plus gros que les trous, pas plus. Pas trop, histoire de pas trop être tassé et pas que du même diamètre, sinon vous allez avoir des fuites. Je prends un petit pic. Pour rentrer mon petit tournevis. Donc là, on va venir placer son coton. Même là, je l'ai laissé, il est un peu trop long, vous voyez. Là, on peut voir qu'il est trop long. J'en ai trop. On va couper un petit millimètre ou deux. Voilà. Voilà. Là, on vient de rentrer dans le trou. Sans trop tasser, bien sûr. Voilà. Donc voilà.
faire sur les 4, hein, bien sûr. Donc voilà, hein. Je vais rentrer toutes les mèches. On va les mettre correctement. On verra bien que ça bouge pas l'air. Voilà. On va pouvoir venir imbiber. J'en ai peut-être une que je suis un peu trop tassé, je suis pas sûr. On verra. Ça devrait passer. Donc voilà, on va mettre un peu de jus. Là je dois être en 80-20. Voilà, ça bien imbibé. Bien amorcé, préparé. Voilà. On va venir remettre. En fait, vous pouvez carrément remettre le Pyrex direct, tout remonter, tout resserrer. Voilà. Donc là, ce qui fait qu'en fait, on a accès direct à nos mèches. Pour les changer, c'est pratique. Vous les rentrez et on vient visser. Alors le coton, faites attention qu'il ne dépasse pas des trous, sinon vous allez le couper avec. Voilà, on vient serrer et là, on vient se rajuster pour régler le débit d'air, le débit de liquide. Donc voilà, donc moi je vais le laisser ouvrir. Pour le remplir, moi je le ferme par contre. Donc pour le remplissage, c'est pas dur, hein. On lève, on tourne la tôle, cette semaine, voilà. On vient mettre le produit. Donc voilà, je vais pas le remplir. On vient refermer et c'est prêt à vaper. Il n'y a plus qu'à ouvrir l'arrivée de jus. On peut voir. Voilà. On va tourner un peu. Voilà, ça bulle. Donc là, je suis à 0,27. On va le monter à 50 watts. On a un excellent rendu de saveur. Franchement, c'est top. Et un très très bon rendu de vapeur. On va essayer de voir ça. S'il veut rester comme ça, ça sera bien. Excusez-moi. Un petit problème avec mon trépied. Essayez de m'embêter aujourd'hui. Voilà. Donc on va voir comment ça va. Super vapeur. Rendu de saveur excellent. Les mèches imbibent correctement. C'est parfait. Donc voilà, hein, ça chaîne pas mal. Hein. Super atout. Franchement super atout. Moi j'adore le concept du remplissage. On lève, on remplit, on reclique, terminé. Et on vape. Ça va super bien. Pas de dry heat, hein, je suis en 80-20.
super grosse vapeur. Franchement, super râteau. Donc voilà, le Crius par OBS, disponible chez Zenobap. Merci Phil pour le prêt de l'ato, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.